Tu vois les fois où tu te branles précisément là. Parce que peut-être tu viens de sortir d'une rupture amoureuse, ou bien tu es dans un bad mood, tu es dans l'ennui, tu es dans l'anxiété. Du coup, tu te dis que, bon, pour release, c'est pour décharger un peu le poids que tu sens sur ta tête, tu es obligé de te branler là. En réalité là, ce n'est pas vrai. Parce que je vais t'expliquer un truc. C'est parce que par le passé, tu sentais ce type de bad mood là, que tu t'es branlé, que au fil du temps que tu as répété là, ton cerveau a dit, tu as appris inconsciencement à ton cerveau à penser que ces émotions là sont mauvaises et c'est quelque chose duquel il doit s'en débarrasser. En réalité, c'est quelque chose de normal. Et du coup, qu'est-ce que tu dois comprendre ici, c'est quoi? La première fois que tu t'étais branlé, on va dire tu savais pas, c'était la première fois, tu savais rien, que quelque chose, mais c'était intéressant, donc tu l'as répété. Du coup, ce que tu dois savoir ici, c'est quoi? Lorsque tu te branles, ok, lorsque tu te branles, il y a quelque chose qu'on appelle la dopamine. Je vais éviter de trop parler avec des gros mots pour que tu ne pour que ça évite de te perdre. La dopamine, en réalité, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous permet, ok, c'est dans notre corps, c'est le sucre qui est dans notre corps, ok, faut comprendre ça de la sorte, c'est le sucre qui est dans notre corps qui nous donne envie de quelque chose. Tu vois, quand tu as par exemple envie d'aller manger, envie d'aller boire du jus, envie d'aller manger un biscuit, c'est la dopamine qui fait ça. Et si par exemple tu n'as jamais goûté un biscuit, lorsque tu vas le voir, peut-être ça sera bizarre pour toi, peut-être tu vas te dire, ok, je vais goûter voir. Ok, ton cerveau peut te dire, ok, allons-y juste goûter voir. La dopamine veut voir, en fait. Maintenant, lorsque tu auras goûté à ça, là, il va voir que, ok, c'est intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? La prochaine fois, tu vas remarquer que, prochainement, tu auras encore envie de ce biscuit-là. Et c'est la même chose, au fait, avec la masturbation. La première fois que tu l'as fait, il y a certaines personnes, c'est pas curiosité, juste pour voir l'heure. C'est un de leurs amis en parlait, tu vois. Voilà pourquoi ils sont rentrés là-dedans. Juste pour voir. Tu ne savais pas. Ton cerveau était curieux. Du coup, il a dit, allons juste voir. Tu vois. Maintenant, lorsque tu as goûté, tu as vu que c'était intéressant. Et tu as répété. Et un truc que tu dois comprendre avec notre cerveau, c'est que tout ce qui est intéressant, comme tout ce qui... Tu n'as pas remarqué que la plupart du temps, quand on était petit, quand on nous donnait des produits qui étaient amers, on ne voulait pas. Mais quand si c'était doux, là, nous, on courait pour aller prendre le produit pour que la daronne nous donne ça. C'est exactement la même chose. Tout ce qui est doux, tu vas le répéter naturellement parce que ton cerveau fait en sorte de répéter les trucs qui sont doux, intéressants, qui donnent plus de dopamine. Je t'ai dit, la dopamine, c'est le sucre du cerveau, ok? Il fait en sorte de le répéter. Et tout ce qui est amer, par exemple, des liquides ou bien une chose qui va te causer de la douleur où tu vas sentir que ça te met mal à l'aise, il va faire en sorte de l'éviter, ok? Et c'est parce que lorsque tu t'es masturbé, c'était intéressant là. C'est à cause de ça qu'il a gardé ça pour répéter. Et un truc que tu dois comprendre, c'est quoi? Ton cerveau ne sait pas mettre la différence entre le réel et le fictif. Quand je dis réel et fictif, il ne sait pas mettre la différence que, en réalité, ce que tu es en train de faire quand tu prends ton kiki, tu es en train de frapper là, et que tu es en train de regarder deux personnes en train de se pinailler là. Lui ne comprend pas que tu es en train de te branler. Lui comprend un truc, c'est quoi? Tu es en train d'avoir de vrais rapports. Pour lui, il ne sait pas. Pour toi, tu es en train de taper au gros. Pour lui, c'est que tu es en train d'avoir de vrais rapports. Voilà pourquoi il te fait éjaculer. Si c'est qu'il était au courant que c'était pas toi qui faisais ces rapports-là, en aucun cas tu n'allais éjaculer. Lui ne sait pas. Pour lui là, c'est que c'est toi qui es avec la go et qui, comment on appelle ça, et qui est en train de faire tes bails. Ok? Maintenant, le truc que tu dois comprendre ici, c'est quoi? Pourquoi est-ce que, à un moment donné, tu ressens, tu es souvent dans les bad moods, tu es souvent dans les, quand je dis les bad moods, tu es souvent dans l'ennui, anxiété, stress, solitude, tu te dis, je dois me branler pour calmer cela. Un truc que tu dois comprendre, c'est quoi? Lorsque tu pratiques des activités, je t'ai dit que la dopamine, c'est le sucre du cerveau, ok? Maintenant, le truc, c'est que quoi? Chaque chose que nous faisons, il y a une petite quantité de ce sucre-là qui est relâché dans le corps, relâché un peu, manger, tu te brosses les dents, tu te sens bien, parce que si tu ne te brosses pas les dents, tu peux tuer quelqu'un avec ton odeur, tu vois? Tu te laves parce que tu veux pas sentir bizarre, tu vois? Tu te coiffes, en tout cas, tu fais des choses pour vraiment paraître un peu bien, pour te sentir bien dans ta peau. La dopamine est responsable de ça. Maintenant, lorsque tu pratiques des activités, comme par exemple le porno ou la masturbation, le sucre qui est relâché dans ton cerveau là, ça dépasse 1000%. Ok? Ça dépasse 1000%. Quelque chose que ton cerveau n'a pas prévu au fait de pouvoir relâcher. Le truc c'est que quoi? Je t'ai dit, ton cerveau ne sait pas mettre la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Pour lui, c'est que quoi? Le sexe que tu es en train d'avoir là,
C'est intéressant. C'est vraiment, il faut qu'on ait le sexe le plus possible. Parce que quand tu as toi devant ta vidéo, tu es en train de regarder là, lui pense que tu es en train d'avoir du sexe. Pour lui, hein, pour avoir du sexe là, c'est le moyen le plus facile pour avoir du sexe. Et du coup, ça casse la barre. Et je trouve que tu dois comprendre ça, c'est quoi? Dans les films X, ils ont tellement rendu ça, tellement ils ont travaillé, mettre des effets spéciaux, des maquillages, tout ça, pour que lorsque ton cerveau voit, tu vois avec tes yeux là, le truc qui doit être, partagé dans ton corps, dans ton cerveau, soit beaucoup. Et plus tu pratiques une activité qui te donne ce cycle là, beaucoup là, hein, ton cerveau fait en sorte de le garder. Tu vois, tu comprends un peu. Maintenant, le truc, c'est quoi ici? Quand il te donne plein comme ça, là, après, ça descend. C'est un peu comme lorsque tu utilises ton téléphone, là. Lorsque c'est chargé, là. Et que tu, par exemple, tu es en train de jouer, comment on appelle ça? Un jeu vidéo qui pompe la batterie. Ça diminue vite. Mais lorsque tu as un chargeur qui charge rapidement, ça va monter vite. Mais lorsque tu joues toujours ce jeu-là, après tu vas voir que le téléphone va décharger vite. Après, la batterie sera gâtée et ça sera bizarre. C'est exactement la même chose. Plus tu joues à des jeux qui pompent la batterie très vite, après ça sera problème de recharger après parce que la batterie va vite se gâter. Je sais pas si tu comprends un peu. La batterie va vite se gâter et c'est ça le problème en fait. Parce que plus tu te masturbes, plus tu te prends, la batterie va, pour que tu comprennes ça comme ça, la batterie de ton cerveau là, hein, qui est la dopamine, devient déréglée. Plus ça monte, plus ça descend. Et c'est lorsque ça descend là, que tu vas te sentir dans l'ennui, dans l'anxiété d'être du genre comme ça. Et le truc c'est que, lorsque tu vas te sentir dans ces émotions-là, à vrai dire, c'est parce que le sucre du cerveau, sa baseline, la baseline, c'est, par exemple, ton téléphone peut seulement aller jusqu'à 100%. Ça ne peut pas aller au-delà à 100%. Le truc, c'est que, tu vois, quand ta batterie se gâte là, des fois, quand tu charges ça, ça ne peut plus des fois même aller jusqu'à 50%. Ça reste peut-être à 30%. Et des fois, tu es obligé d'utiliser Powerbank pour maintenir ça. Tu vois, c'est exactement la même chose au fait. Je sais pas si tu comprends un peu. Et maintenant, tu vois le vide. Par exemple, on va dire que normalement c'était à 100%, ça devait aller, mais c'est à 30%. Tu vois les 70% qui restent là. Ton cerveau essaie juste de pouvoir combler le vide là. Parce que quand la dopamine que je suis en train de dire là n'est pas bien en forme là, tu n'auras plus envie de enjoy la vie au fait. Quand je dis enjoy la vie, ça veut dire que tu n'auras plus envie de faire autre activité, par exemple jouer, passer du temps avec tes amis. Tu vas remarquer que tu deviens seul dans ton coin, tu ne veux plus parler, tu marches, tu as la tête baissée. En tout cas, c'est comme si tu ne vis pas en fait. Je sais pas si tu comprends un peu. C'est un peu comme si tu es mort. C'est exactement la même chose. Quand la baseline n'est plus, par exemple, la batterie n'est plus à 100%, les 70% là, ça cause problème. Tu vas voir que bientôt, tu vas avoir ton téléphone 30%, après ça va à 15%, après tu vois ça, la batterie devient bizarre. C'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ton cerveau essaie juste de combler le vide là. Je sais pas si tu comprends un peu. Lui, il essaie juste de combler le vide là. Maintenant, il va voir un truc, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais précisément qui fait que le sucre dans mon cerveau, le sucre là, tu sais de quoi je suis en train de te parler, la dopamine là, monte. Et il va regarder, ah c'est quoi? C'est la pornographie. Ah c'est quoi? C'est la masturbation. Pourquoi? Et qu'est-ce qui va se passer? Il va te le faire répéter le plus possible. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? Plus tu pratiques, plus le pourcentage de la batterie descend. Je sais pas si tu as compris cette partie. Plus tu pratiques la masturbation, la pornographie, tout ça là, plus la baseline, ou par exemple, le level auquel ton degré de dopamine était normalement censé être. Parce que je t'ai dit, ça monte un peu par rapport aux activités que nous faisons. Après, ça descend un peu et après, ça se recharge. Mais plus tu as des pics et plus ça descend, ça n'a plus assez de force pour retourner. Et le problème, c'est que plus tu vas pratiquer des activités qui vont te relâcher cette dopamine-là le plus possible, moins ça aura encore assez de force pour retourner à sa baseline normale. Tout ça, pourquoi tu comprends tout, c'est quoi? Si tu continues de jouer aux jeux vidéo qui pompent vite la batterie, que tu essaies de toujours de charger, tu pompes vite la batterie, mais que tu essaies toujours de charger, tu vas remarquer qu'à un moment même donné là, tant que le chargeur n'est pas branché au téléphone, tu peux pas utiliser le téléphone. Tu vois si tu comprends un peu. En tout cas, j'essaie vraiment de trouver les mots très simples pour que tu comprennes un peu, pour que je veux pas trop te mélanger. Ok? C'est la même chose au fait. Voilà pourquoi, depuis là, tu ne fais que rechuter dedans. Pourquoi? Parce que plus tu te branles, plus tu vas te sentir dans l'ennui, dans l'anxiété, dans le stress, tout ça. Et pour calmer tout ça, tu vas te branler pour bien te sentir.
Et après que tu t'es bien senti, ça va encore diminuer la baseline. Et après, tu vas encore mal te sentir et tu vas encore répéter la même boucle, la même boucle, la même boucle, la même boucle. Et tu deviens prisonnier de ça. J'espère vraiment que tu m'as capté jusqu'à maintenant. Maintenant, tu te demandes sûrement comment est-ce que tu vas sortir de là. Il faut que tu ailles progressivement. D'abord, un truc que tu dois comprendre, c'est quoi? Lorsque tu sens l'envie d'aller te branler là, tu n'es pas obligé d'aller te branler. La première fois que tu t'étais branlé là, on va dire ça c'était une erreur, c'était juste par curiosité. La deuxième fois que tu t'étais branlé là, souviens-toi très bien, tu étais là et puis l'envie t'a traversé l'esprit. Comme s'il avait fait quelque chose la dernière fois qui était loin. Allons juste voir. À vrai dire, qu'est-ce qui s'était passé? Ton cerveau voulait juste reconfirmer que cette action-là qu'il avait pratiquée là, l'a donné du sucre, au fait. Un haut taux de sucre, au fait. C'était tout ce qu'il voulait vérifier. Et toi, en pratiquant, tu as confirmé que oui, cette activité-là donne du sucre. Un putain de sucre. Et je t'ai dit un truc, toute activité qui donne plein de sucre à ton cerveau là, il veut toujours le répéter. Du coup, j'espère que jusqu'à maintenant, tu m'as suivi jusqu'à maintenant. Ok? Du coup, qu'est-ce que tu dois comprendre ici? Ce que tu dois comprendre ici, c'est quoi? Pour réellement sortir de la masturbation, il faut que tu rééduques ton cerveau progressivement. Que tu l'apprennes que les émotions comme l'ennui, l'anxiété, le stress, la solitude là, ce sont des choses qui font partie de la vie courante. Ce sont ces types d'émotions qui nous permettent de grandir. C'est par exemple, quelqu'un va se dire, ah, j'aimerais pouvoir recorder, par exemple, des vidéos, au moins créer un dispositif pour pouvoir enregistrer des choses que je pourrais peut-être montrer à des gens quelque part. C'est pour ça qu'ils ont créé à faire des vidéos là, que tu es en train de voir là. C'est parce que quelqu'un s'est dit, bon, peut-être le micro de mon téléphone ne va pas réellement bien de sortir le son. Il a créé ça là pour dissocier le micro du téléphone pour que le son soit uniforme. C'est parce que quelqu'un s'est dit, je veux paraître un peu bon, je vais créer un truc comme ça. Il s'est senti un peu, on va dire, dans le stress ou des trucs. Il a créé un truc comme ça pour dire, ok, si les gens voient ça, ils vont voir que, ok, je suis beau. C'est parce que tu captes un peu. Tout ça pour te faire un truc simple, en fait. C'est parce que quelqu'un s'est dit, par exemple, que, bon, souvent quand on porte nos habits et que la sueur vient souvent, ça colle l'habit même en général. Et si je réfléchissais, il s'est mal senti, ok? Ça, on appelle ça un bad mood. Et si je crée un truc pour, par exemple, qu'on peut porter en bas de l'habit pour que, bon, au moins lui va absorber un peu le truc pour que l'habit même principal ne soit pas affecté. Et il a créé habit là. C'est parce que tu comprends un peu. C'est parce que ces personnes-là se sentaient dans les bad moods qu'ils ont su utiliser ces bad moods-là pour créer des choses. En réalité, l'ennui, l'anxiété, le stress, la solitude là. Bon, je te jure que ça fait partie de la vie. C'est la vie courante au fait. Et nous, en tant qu'hommes, c'est quelque chose avec lequel nous devons être à l'aise. Parce que nous, les hommes là, toi garçon qui me regarde là, c'est ça qui te rend vrai garçon. C'est l'ennui, l'anxiété, le stress, la solitude qui m'a rendu celui que je suis et qui me rendra celui que je suis, que je veux devenir en fait. Parce que c'est dans ça que je grandis. Tu n'as pas souvent remarqué que, pour ceux qui ont déjà joué des jeux vidéo, ou par exemple, tu regardes comment dire ça, des séries, des dessins animés, des mangas, tu n'as pas remarqué que quand tu regardes un manga où il n'y a pas de difficulté, même pas une seule, tout est paisible, ça t'ennuie. C'est pas intéressant. Tu joues à un jeu vidéo, tu t'es déjà débloqué. Je sais pas si tu as déjà utilisé Lucky Patch où tu débloques tout là. Ça devient ennuyant. Tout ça parce que quoi? C'est dans notre nature en fait. Que les choses soient dures. Et lorsque c'est dur, on se sent dans un bad mood là. On cherche solution à ça. C'est normal. Ok? Il faut juste que tu réapprennes à ton cerveau progressivement que c'est pas bizarre. Que c'est normal. En faisant quoi? Voici ce que tu vas faire. Il faut que tu redéfinisses la personne que tu penses être, ton identité. C'est parce que par le passé, tu as tellement pratiqué le fait de te masturber, truc là, que ton cerveau se dit, à chaque fois qu'on se sent dans ce bad mood là, il faut qu'on se borne. Qu'est-ce que tu dois chercher à faire ici, c'est quoi? Lorsque tu vas te sentir dans un bad mood là, j'espère que tu as bien compris, le bad mood que je suis en train de dire, l'anxiété, l'ennui, tout ça, ok? Va faire une autre activité que le fait d'aller te branler au fait. Parce que tu captes un peu. C'est parce que lorsque tu te sentais dans les bad moods, que tu allais te branler, que tu as confirmé ça dans ta tête. Que aller se branler, c'est le seul et unique moyen de calmer le stress, l'ennui, l'anxiété et les trucs là. Et bonne nouvelle ici, tu peux réapprendre à ton cerveau à déconstruire ce schéma là. Par quoi? Par répétition d'un nouveau schéma.
Lorsque l'envie va venir, bro, et un truc que je vais te dire, c'est quoi? Lorsque l'envie va venir là, évite de rester seul. Par exemple, entre quatre murs, te dire, non, je vais résister, je vais résister, je vais résister. Tu vas chuter. Parce qu'un truc que tu dois comprendre, c'est quoi? N'essaie pas de te battre contre ton cerveau. Parce que plus tu as répété une action assez longtemps, ça devient ta norme. Et le moment où tu vas commencer par vouloir changer ça subitement comme ça, ton cerveau va te dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais? On a pratiqué le branlement pendant longtemps. Et du coup, toi, tu veux l'enlever. Et d'abord, même ce que tu veux m'ajouter là, ça ne me donne pas plein de sucre. Tu veux pas. Parce que pourquoi tu vas remarquer que lorsque tu te dis, tu vas pas le faire, tu vas pas le faire, tu vas pas le faire là, à un moment donné là, il y a comme une charge mentale. C'est comme si avion, il tombe sur ta tête de charger. Et parce que quoi? Tu essaies de combattre ton cerveau par la façon directe. Tu vas perdre. La meilleure des choses que tu dois chercher à faire ici, c'est quoi? C'est définir ce qu'on appelle les actions rapides. Et action rapide, c'est quoi précisément? Je t'explique. Lorsque l'envie va venir là, évite de rester sur place à dire je vais pas le faire. Sors. Va sortir marcher, va sortir faire autre activité qui va te distraire. Maintenant, il y a un point précis sur lequel je veux bien préciser. Ne va pas faire ces activités-là pour te dire que tu es en train de le faire parce que tu veux être distrait par le fait de ne pas te branler. Tu comprends un peu? Ne va pas faire ces activités parce que tu te dis que je vais faire ça parce que je vais éviter de me branler. Tu vas te branler après. Pourquoi? Parce que tu en fais le point principal de ton attention. Plus tu essaies d'oublier quelque chose consciencieusement, tu en fais le point principal de ton attention. Du coup, qu'est-ce que tu dois chercher à faire ici? C'est quoi? Va sortir marcher. Quand l'envie va venir, répète-toi cette phrase. C'est l'énergie dont j'ai besoin pour aller jouer au foot. C'est l'énergie dont j'ai besoin pour aller sortir marcher. Ne te dis pas que tu es en train de le faire pour arrêter de te branler. Sinon, peu importe les heures où tu iras faire dehors là, lorsque tu vas revenir là, tu vas te branler. Le truc est en train de ramer là. Ok, c'est bon. Donc, tu vas te branler. Tu comprends un peu. Fais-le parce que tu es quelqu'un qui le fait naturellement. Et au début, ça sera compliqué parce que je t'ai dit, plus tu passes ton temps, la vidéo que j'ai fait juste avant, celle-là va bien t'expliquer quand je parle d'identité. Plus tu passes du temps, à pratiquer quelque chose, là, ça devient ton identité. Et pour déconstruire ça, ça va prendre du temps. Mais vas-y progressivement. Des fois, oui, tu vas chuter à te branler encore, mais bon, continue de répéter cette nouvelle identité que tu es de quelqu'un qui ne se branle pas, qui prend soin de lui, qui va au sport, qui lit, qui médite, qui prend soin de lui, au fait. Un homme par lequel tu es fier, au fait. Pratique ça le plus possible. Ne te dis pas que non, j'ai tenu un jour, j'ai tenu 2 jours, j'ai tenu une semaine, Bro, tu vas chuter parce que quoi? Tu en fais toujours le point culminant de ton attention. Moi, l'objectif que je veux de toi ici, c'est quoi? Ne le combats pas. Ne sais en aucun cas de combattre ton cerveau par la façon directe. Contourne là. Lorsque l'envie vient, va faire une autre activité. Mais je précise, ne fais pas l'activité parce que si tu veux éviter le fait de te branler. J'espère vraiment que j'ai été clair là-dessus. Fais-le parce que, dis-toi que c'est l'énergie dont tu as besoin pour aller sortir marcher. L'énergie dont tu as besoin pour... Et quand tu sors, ce que tu as fait là, fais-le bien. Et c'est peut-être l'énergie dont j'ai besoin pour faire des pompes. Fais tes pompes parce que quoi, tu te dis, tu es quelqu'un qui prend soin de toi, tu es quelqu'un qui veut gros ton physique, tu es quelqu'un qui prend soin de son physique au fait. En tout cas, j'espère vraiment que j'ai été bien clair par rapport à ça. Parce que plein de gens disent, non, j'ai tenu un jour, non, j'ai tenu une semaine, 2, 3 semaines. Et après, ils ne comprennent pas comment est-ce que cela se fait qu'ils chutent. Lorsque tu te dis, tu as tenu une semaine là, en réalité, tu as tenu une semaine à quoi? Tu vois, à la masturbation. Ça te rappelle toujours que quoi? Tu es quelqu'un qui te masturbe. Oui, je sais, dans ta situation, tu es quelqu'un qui te masturbe, ok? Je ne dis pas le contraire, mais il faut que tu agisses consciencieusement comme si tu es quelqu'un qui ne se masturbe pas. Et chaque jour, fais des votes vers cette personne-là, ok? Et c'est vrai, oui, au début, je ne te dis pas que oui, au début, tu vas chuter, que tu vas te laisser aller, ne pas chercher à te battre. Ok? Je ne dis en aucun cas pas ça. Je te dis juste un truc, c'est quoi? Quand tu vas commencer par appliquer cette nouvelle identité-là, ça va être compliqué au début. Mais à force de pratiquer, au fil du temps, ça va devenir la nouvelle norme où tu seras normal comme ça. Tu n'auras pas besoin de te branler parce que ça ne fait pas partie de ta nature de personne que tu es. Ok? J'espère vraiment que tu as bien compris. J'ai vraiment essayé d'être le plus simple possible pour que tu comprennes, bro.
Ok? Tu n'as pas compris, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. Écris-moi dans les commentaires. Laisse-moi dans les commentaires tout ce que tu n'as pas compris. Je vais te réexpliquer ça. C'est mon job de faire ça. J'ai fait des recherches. J'ai expérimenté. J'ai tout fait pour toi. Je suis là pour t'expliquer. Tu n'as pas à te cogiter la tête pour quoi que ce soit. Laisse-moi juste dans les commentaires. Par exemple, les types de vidéos que tu veux voir après. Et si tu n'as pas compris quelque chose, écris-moi ça dans les commentaires. Je vais me faire un plaisir de t'expliquer. Ne réfléchis pas trop. Je suis là pour ça. Ok? Donc, la deuxième étape que tu dois chercher à faire ici, c'est quoi? Fais attention à tout ce que tu consommes. J'en ai parlé dans mon autre vidéo, mais c'est vraiment quelque chose que tu bro. Parce que tu peux pas te dire, et je vais te donner un exemple. Il y aura certaines personnes, chez moi, tu vas te reconnaître dans ces vidéos, tu as réussi à tenir pendant 2, 3, 4 mois, peut-être 6 mois même. Mais tu ne comprends pas comment cela se fait que tu as fait tout ce temps sans le faire, mais tu as chuté. Je vais t'expliquer pourquoi. Le truc qui a fait que tu as pu tenir aussi longtemps, peut-être 6 mois, c'est parce que le désir de sortir de là était vraiment puissant. Ok? C'est la première étape pour vraiment sortir de là. Ton désir de sortir de là doit être puissant. Le désir était puissant parce que tu as vu tellement comment ça te détruisait comme pas possible. Ta vie n'avançait pas, financièrement, spirituellement, relationnellement, sur tous les plans possibles, ça ne marchait pas. Tu n'avais pas à parler, tu étais devenu timide, tu n'avais pas à regarder les gens dans les yeux, tu n'avais plus confiance en toi, c'était comme si tu ne vis pas en fait. Tu n'arrives plus à... Si tu es quelqu'un, tu aimais apprendre, tu aimais aller parler, tu aimais sortir, tu aimais enjoy la vie, tout devient fade. Tu es juste là, dans ton coin. Tu vas mieux savoir ce que je suis en train de dire. Ok? Le truc c'est quoi? Tu ne peux pas te dire que tu veux sortir de regarder des films X. Ok? Des films X, quand je dis que tu parles de pornographie, tout ça. Tu peux pas te dire que tu vas arrêter de regarder ça. Hein? Mais tu continues toujours de consommer ce qu'on appelle la pornographie douce. La pornographie douce, c'est quoi? C'est les vidéos, des petites vidéos que tu vas trouver sur TikTok, à caractère peu sexuel, la go, elle fait du yoga, c'est sexuel, avec des poses bizarres qui te rappellent des poses dans la vidéo où tu regardais, et, ou bien une go qui est habillée de façon un peu sexy, et des images un peu sexy, où on tag bien plus son vagin, des trucs genre, ça, je sais pas si tu comprends un peu. Bro, en réalité là, tu peux pas te dire que tu vas arrêter en toujours consommant ce type de contenu là. Déjà en premier plan, ton cerveau est déjà sexualisé. Et tout ce qui va mettre le point sur des trucs sexuels là, parce que qu'est-ce que tu te dis quand tu regardes ce type de choses là? Tu te dis, ah, si elle était là, j'allais la faire ça. Le cul là, c'est pour moi. Si c'était à côté de moi là, j'allais faire ça. Ah, tu vois, tu nourris des pensées. Et puis si tu nourris des pensées, elles vont prendre vie. Tu vas vouloir agir de la sorte. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu te branles. Je sais pas si tu comprends un peu. Fais attention à tout ce que tu consommes, bro. Ne te dis pas non, ouais, c'est ça. Tu te dis, tu veux juste voir ce qu'il y a dedans. Tu veux juste voir comment elle va traquer. Tu veux juste voir comment est-ce que son habit va bien coller sur ses parties intimes. Tu vas chuter. Parce que si tu prêtes bien attention là, hein. Dans mes vidéos, je parle de déclencheur, envie, action, récompense. Lorsque le déclencheur est là, ça peut être des vidéos ou par exemple, tu as une de tes go relations à distance et elle t'envoie des nudes là. Tu vas pratiquer ça avec qui? Là, cela a fait de relations à distance là même. Ce n'est pas bon. Si tu as ta partenaire, elle est là. Hein, elle est là à côté de toi, vous pouvez faire vos bails, c'est bien. À faire de relations à distance, c'est deuil. Ça a aussi poussé plein de personnes à tomber dans la masturbation. Parce que ta go va t'envoyer des nudes, tu pourras pas appliquer. Tu vas voir. C'est pas si tu captes un peu. Fais très bien attention à ce que tu consommes. Parce que ce que tu consommes là, tu le devineras. Ne te dis pas tu veux juste voir, tu vas chuter. Fais attention. Le type de contenu. Et tu vas me dire que ce sont les réseaux sociaux qui te donnent ça, bro. Je vais vraiment te dire un truc. TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook te propose ce que tu likes le plus. Te propose ce sur quoi tu passes le plus de temps. Te propose ce qui t'intéresse le plus. Si tu as bien compris ça, tu vas vraiment comprendre c'est quoi. C'est ce que tu as liké le plus là. C'est ça qui t'ont amené. Du coup, pour changer de contenu là, hein, il faut juste que lorsque tu vas tomber sur ce type de vidéo, tu mets un peu long dessus, pas intéressé, ou bien tu zappes même là-dessus. Tu zappes, fais en sorte de en aucun même pas consommer.
et fais en sorte de consommer des contenus constructifs comme la vidéo que tu es en train de regarder là par exemple. Des contenus constructifs qui vont vraiment t'apprendre vraiment quelque chose de vraiment intéressant, qui vont vraiment faire grandir ta vie. Ok? Sur la partie vraiment où tu dois continuer, faire attention à ce que tu consommes, j'espère que c'est bon. La troisième chose, je pense, bref, l'étape suivante c'est quoi? Évite de rester seul dans ta chambre en ne faisant rien de constructif. Il y a plein de gens qui sont là, peut-être ils n'ont pas de boulot, ils sont écoliers, je sais pas, mais tu as du temps libre où tu ne fais rien de constructif. Je sais pas que tu es en train de scroller sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu es en train de faire un truc qui n'a vraiment pas d'importance. Tu vois ça là, ça va te faire chuter. Et je vais te dire un truc, l'homme tombe dans le vice quand il n'a vraiment rien d'important à faire. Rien d'important à faire. Occupe-toi le plus possible. Et quand je dis de t'occuper le plus possible, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois tu dois être en mouvement, à chaque fois tu dois être en mouvement. Bro, tu peux juste prendre un livre et lire, tu es occupé. Tu peux juste regarder une vidéo constructive, par exemple mes vidéos. Tu peux juste, en tout cas, faire quelque chose de constructif qui t'occupe l'esprit. Parce que si tu remarques bien là, quand tu es souvent occupé, à vraiment faire quelque chose de vraiment sérieux, est-ce que tu penses à te branler? Non. Parce que tu es occupé, ton cerveau est occupé à résoudre un problème. Ton cerveau est occupé à comprendre quelque chose de telle manière qu'il ne va pas penser au fait d'aller se branler. Je sais pas si tu comprends un peu. Du coup, occupe-toi le plus possible. Et si tu vis seul, évite de rester seul entre quatre murs avec le téléphone en fait. Et peut-être tu vas me dire que c'est la nuit que ça vient, tu peux pas sortir. C'est là que la partie où j'ai parlé d'action rapide là, ça doit venir. Ok? Et là, ce que je vais dire va paraître un peu contre-intuitif. Lorsque l'envie va venir là, fais des pompes jusqu'à ce que l'envie ne parte. Pour là, cette partie-là, je t'accorde que tu peux le faire parce que il fait nuit. Si tu peux sortir, sors marcher. Mais si c'est la nuit, tu peux pas sortir là, bro. Fais des pompes jusqu'à ce que tu sois fatigué, tu ailles te dormir. C'est pas si tu comprends un peu. À 3 heures du matin, moi j'étais à l'étage. Quand il était dedans, tout le monde dormait. Alors que à 6 heures, je devais aller à l'école. 3 heures. Parce que l'envie était tellement puissante que si je restais une seule seconde dans ma chambre, j'allais chuter. Quand j'ai senti directement, j'ai couru à l'étage. C'est moi en train de faire des tractions, en train de faire des pompes, jusqu'à ce que je sois fatigué, jusqu'à ce que l'envie ne descende. Et un truc que tu dois comprendre, c'est quoi? Quand l'envie vient là, c'est parce que tu as déjà allé à la plage, tu as déjà vu comment les vagues viennent. Ça monte et ça descend. Et comprends un truc, c'est quoi? Ce n'est juste que sur une période donnée. Quand ça vient, ça va partir aussi. So bro, fais des pompes jusqu'à ce que ça ne parte. Je l'applique seulement dans ce cas-là où il fait nuit, tu peux pas sortir. Ok? Seulement dans ce cas-là. J'espère vraiment que tu m'as capté. Aussi, tu as la possibilité d'aller donner ton téléphone à un de tes potes. Ça serait encore bien. Mais évite de rester seul entre quatre murs en ne faisant rien de constructif où tu es juste là comme ça, tu scrolles bien, tu regardes des séries et voilà. Une des choses qui dérange la plupart des gens aussi, c'est quoi? Regarder des séries, des films, des trucs à caractère où tu sais qu'on va montrer des trucs du genre comme ça des gens. Tu sais très bien que c'est ça. Fais attention à tout ce que tu consommes. Je te dis pas non, que c'est bon, que c'est si. Tu es intelligent et tu sauras faire les bons choix. Tu veux sortir de là, n'est-ce pas? Moi, je te donne la clé de pouvoir sortir de là. Fais beaucoup de sport. Prends des putains de douches froides. Prends beaucoup de douches froides, ça va énormément t'aider. Ok? Et adopte cette identité de quelqu'un qui ne se branle pas. Chaque jour, va au sport. Lis des livres. En tout cas, enjoy la vie naturellement, en fait. Lorsque tu vas chuter, bro, continue toujours dedans. Je te dis pas dedans de te branler. Je dis dedans dans cette bonne personnalité que tu essaies d'implémenter. Qui va rester là et apprendre. Qu'est-ce qui l'a fait chuter? Qu'est-ce qui a fait qu'il a chuté? Enlève le déclencheur et continue d'agir comme cette nouvelle personne que tu es, qui prend soin de lui, qui prend soin de son apparence, quelqu'un dont il est fier dans le miroir en fait. J'espère que tu as tout compris tout ce que j'ai expliqué. J'espère vraiment que tu as vraiment bien compris. Maintenant, si tu cherches un accompagnement, je fais des coachings. Il y a déjà plein de personnes qui sont déjà dans le coaching. Ils font vraiment de putains de progrès comme pas possible. Je veux joindre le coaching, il n'y a pas de souci.
il y aura, comment dire ça, il y aura mon numéro en description. On va voir dans la description. Tu m'écris, on va rentrer en contact, je vais te donner les informations dont tu as besoin et on va commencer par bosser ensemble. J'espère vraiment que tu as toutes les infos dont tu as besoin. Je n'ai loupé aucune info. Non, je pense pas. Si tu veux que j'ajoute quelque chose, il n'y a pas de souci. Écris-moi dans les commentaires. Ok? Je vais faire une vidéo pour toi. Tu n'as pas à tout réfléchir. Viens juste, regarde et va appliquer. Et donne-toi juste du temps. Ok? Je peux te promettre un truc, c'est quoi? De la même façon que moi aussi j'ai arrêté là. Toi aussi tu pourras arrêter. Donne-toi juste du temps. Continue de travailler. Prends vraiment soin de toi. Et bro, laisse juste le temps faire ses bails. Ok? Lorsque tu vas chuter là, ne te banalise pas. Continue de te battre. C'était moi, prends soin de toi à l'épisode.